Donc bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous enseigner deux postures d'échauffement classiques en pilates. Donc le premier que j'ai choisi, c'est la rotation de la colonne vertébrale. Donc cette posture va s'effectuer dans le décubitus latéral. On va prendre un bloc ici pour supporter la tête. Idéalement, je vous recommande un bloc en liège un peu plus épais, un peu plus supportant. Donc on vient se coucher sur le côté, l'épaule est en flexion vers l'avant. Donc, on va apporter ici une flexion au niveau des genoux, de la hanche, au niveau du genou également. On va être sur le côté, on s'assure que le sommet de la tête soit vers le haut du tapis, que le coccyx et le sacrum pointent vers le bas du tapis ici, comme ça. On peut venir placer les mains pour s'assurer que les genoux soient à la même hauteur et ainsi former un T avec la colonne vertébrale et les hanches, ainsi que les épines iliaques. On peut placer ici les mains une par-dessus l'autre, on inspire. À l'expiration, on va venir pousser l'os iliaque de la fesse gauche vers le sol. On va inspirer, rotation, ouverture des bras comme un livre. La tête tourne, on inspire, on va allonger, créer de la longueur dans le bras. Et à l'expiration, on va engager ceinture pelvienne, abdos et on referme la torsion. J'inspire ici, j'abaisse l'os iliaque, je contracte le plancher pelvien, les abdos, rotation au niveau de la tête, ouverture. Et on s'assure vraiment ici que ce soit une rotation au niveau thoracique. Expire, reviens. J'inspire, j'abaisse la hanche, l'os iliaque, ouvre. J'inspire, je maintiens, je cherche la longueur dans les deux bras. Expire, on contracte les abdos, on revient. Une erreur fréquente ici, ce serait de relâcher complètement les abdos, de créer une hyperlordose au niveau du bas du dos. Donc, on s'assure que ce soit bien engagé. Lors de l'expire, on squeeze. Et on peut rapprocher doucement les épines iliaques, les côtes basses des épines iliaques. On allonge ici. Et à l'expiration, on revient. La tête fait la torsion également. Elle pivote. Expire. Inspire. Pardon, inspire, on maintient. Expire. On referme. Je la refais une autre fois. Inspire. J'expire. J'abaisse l'esquillon. Je contracte. Plancher pelvien, abdos. La tête rotationne. Inspire, étire. Longueur dans les bras ici. Et expire, je referme tout en contractant abdos, plancher pelvien. Une autre erreur ici, ce serait d'être comme déhanché, un genou un petit peu plus vers l'avant. Donc, à ce moment-là, on n'aurait pas un beau T au niveau de la colonne vertébrale, juste de prêter une attention à ce niveau-là. Ça pourrait être aussi que la tête soit en extension vers l'arrière comme ça ici. On s'assure vraiment qu'elle soit dans le prolongement axial de la colonne vertébrale. Donc, c'est ce qui conclut pour la première posture de la torsion de la colonne vertébrale qui se fait en décubitus dorsal. Décubitus latéral, pardon. Ensuite de ça, j'ai décidé de choisir la position de protraction et rétraction de l'omoplate pour me challenger un peu, et étant donné que je n'avais pas enseigné encore la position assise. Donc, on va venir se positionner dans la position de base, la position assise. Les genoux sont en flexion, les hanches sont en flexion. On s'assure d'avoir les deux diaphragmes, donc le diaphragme de la respiration ainsi que le plancher pelvien, un au-dessus de l'autre pour permettre une respiration optimale et également pour permettre la colonne vertébrale d'être dans le prolongement axial. Ici, on fait attention de ne pas aller en hyperextension au niveau de la nuque. Donc, on rapporte ici la tête bien allongée. On peut imaginer un fil au sommet de la tête et en même temps, on peut laisser doucement les ischions pressés dans le sol. On engage doucement ici les abdominaux, les transverses et on peut réduire l'espace entre les côtes basses et les épines iliaques. On peut prendre un bloc, ça nous aide vraiment à comprendre mieux la protraction de l'omoplate et la rétraction. Donc, j'expire pour faire la protraction, donc le bloc va s'éloigner de mon centre.
J'inspire et je rapporte le bloc près du cœur. On fait attention ici de garder les épaules basses. On ne veut pas qu'ils soient montés vers les oreilles. Donc, j'expire. Ça va être ici le dentelé antérieur et le petit pectoraux qui va s'activer. Et à l'expiration, ça va être le rhomboïde et le trapèze moyen. J'expire, protraction. J'inspire, rétraction. Encore une fois, ici, on fait attention de ne pas être en hyper-extension au niveau de la nuque. On veut vraiment travailler dans le prolongement axial de la colonne vertébrale. On va venir pratiquer les protractions et les rétractions quand on va travailler les planches dans notre pratique, quand on va travailler la ceinture postérieure du corps et le quadrupède. Cette position-là peut être aussi faite en quadrupède, donc à partir de la position du quadrupède, les mains en dessous des épaules, les hanches sont en flexion, les genoux également. On vient engager ici les abdominaux, donc on peut réduire un petit peu l'espace entre les côtes, les épines iliaques. On vient engager les transverses, engager les grands droits. À ce moment-là, on va travailler contre la gravité. Donc, on va presser ici, protraction et rétraction. Ici, une erreur fréquente, ce serait de faire une protraction et de commencer à faire une flexion au niveau de la colonne vertébrale, comme ça ici. Et une erreur fréquente aussi dans la rétraction, ce serait de faire creuser le dos ici. Donc, d'activer une lordose au niveau du bas du dos et d'activer ici au niveau des cervicales une extension vers l'arrière. Donc, on fait attention vraiment que ce soit seulement d'isoler ici le muscle des omoplates. D'isoler en fait le mouvement de l'omoplate dans la protraction, rétraction. Une erreur aussi fréquente, ce serait vraiment d'aller trop loin. Donc ici, j'ai vraiment plus aucun support. J'ai relâché mes abdos. C'est vraiment maintenant mes ligaments qui me permettent de me retenir ici. C'est très peu confortable. Donc on s'assure de ne pas aller dans les ligaments, donc en activant les muscles. Donc ici, quand on fait la protraction, l'omoplate va glisser vers la ligne. J'ai la ligne médiane vers les côtés latéraux et vont descendre ici vers la cage thoracique. Et à la rétraction, l'omoplate va se rapprocher de la ligne médiane, soit de la colonne vertébrale. Donc, protraction, l'omoplate glisse sur les côtés latéraux vers la cage thoracique. Rétraction, l'omoplate se centre vers la colonne vertébrale. Donc, protraction, je pousse, j'expire. Rétraction, j'inspire. Et voilà. Donc, ici, c'est vraiment d'avoir une mobilité au niveau de l'épaule, donc les bénéfices, et la compréhension ici de l'isolement des muscles de l'épaule et de la colonne vertébrale. Merci beaucoup.